Je m'appelle Pierrick, j'ai 14 ans. Je m'appelle Louise, j'ai 13 ans et nous avons été nommés pour être les porte-parole de notre classe de 4e du collège Saint-Joseph à Fouesnant-lès-Glénan. Le directeur vient annoncer que notre classe a été choisie par la ville de Fouesnant-lès-Glénan pour être classe partenaire du bâtiment École La Panthère. Savez-vous que cette station touristique du Sud Finistère est ville marraine du bâtiment École Panthère ? Et justement, aujourd'hui, le commandant est venu nous rendre visite en classe, accompagné de 2 membres de son équipage. Mais laissons-le parler. Je suis le lieutenant de vaisseau Rosel, je suis sur la Panthère depuis le 10 juillet dernier. Alors la Panthère, c'est un bâtiment école qui fait partie d'un groupe de bâtiments qui est composé de 8 autres bateaux que sont le Léopard, le Jaguar, le Guépard, le Chacal, le Lynx, le Tigre et le Lion, et donc la Panthère. Panthère, c'est le 2e bateau de la série. Il a été construit en 1982 à Saint-Malo. C'est un bateau qui fait 43 mètres de long, donc c'est plutôt un petit bateau pour un bateau de la marine. Alors la mission principale du bâtiment, c'est l'instruction. Comme son nom l'indique, c'est un bâtiment école. Donc, nous embarquons à peu près 75 élèves par an, répartis sur des corvettes d'instruction. Donc ça nous fait à peu près 8 corvettes d'instruction par année scolaire, puisque le bateau a un rythme de fonctionnement par année scolaire. On embarque entre 8 et 9 élèves, auxquels on ajoute un certain nombre de personnels de la marine que l'on embarque dans le cadre de découverte de la vie embarquée. Le bateau fait un certain nombre d'escales, à peu près 8 par an, en France ou à l'étranger. Pour vous donner les extrêmes, on a été à Bayonne et à Portsmouth cette année. Et l'été prochain, nous partons en mer Baltique jusqu'en Estonie. L'école n'est pas la seule mission du bâtiment, nous sommes aussi capables de faire des missions de lutte contre la pollution. Donc on emporte des rampes de dispersion, ça nous permet de passer au milieu de nappes de pétrole pour y disperser un produit chimique. Et on fait aussi de la surveillance des approches maritimes, voilà, qui est une mission régalienne de l'État et qu'on effectue dès que l'on sort en mer. Vous pensez bien qu'après sa visite au collège, nous avions tous hâte d'embarquer à Brest sur la Panthère pour une journée très particulière. Si vous voulez bien me suivre, embarquement immédiat. Nous voilà prêts pour la visite des locaux. Nous allons faire de petits groupes car c'est un peu étroit sur ce bateau. Le commandant en second, responsable de la sécurité, nous explique qu'il faut rester discipliné. La passerelle est le point névralgique où chacun doit rester concentré pour accomplir sa tâche. Ensuite, on a un deuxième appareil qui nous sert à naviguer, ça s'appelle un radar de navigation. Vous voyez, le radar il tourne. C'est la grosse poutre qui est en haut dans le main, il y a une grosse poutre bleue et blanche là qui tourne. Comment ça fonctionne? Ça envoie des ondes électromagnétiques et dès qu'il rencontre un obstacle, paf, ça lui met une couleur un peu plus foncée, donc ici la couleur jaune. La grosse tache ici, c'est le bateau qui est à droite devant. Vous voyez le gros bateau blanc là, le ferry, voilà. Et bien il est là. C'est la grosse tâche. Plus le bateau est gros, plus la tâche sera grosse sur l'écran. Donc nous, parce que forcément un bateau qui est gros, il va plus ce qu'on appelle réfléchir les ondes radar, donc il va être plus visible. Carte de l'Orient. Vous voyez, il y a des routes ici et on suit les routes. Après les explications du commandant, un marin nous fait visiter les divers locaux de la Panthère. Nous découvrons la salle à manger des officiers mariniers. Puis nous circulons dans les coursives étroites du bateau pour nous rendre dans la salle à manger des officiers élèves prévus pour 16 personnes. C'est dans cette pièce que nous avons déjeuné. Voici le bureau très étroit des 2 officiers mariniers navigateurs qui leur sert aussi de chambre et également leur sanitaire privé.
Les élèves sont heureux de pouvoir se servir de la lance à incendie. Le patron Cuisteau nous invite dans sa cuisine où nous avons été impressionnés par l'hygiène et la grande propreté du lieu. Elle est équipée de nombreux appareils modernes, fours, lave-vaisselle, plaques de cuisson, qui respectent des normes de sécurité très strictes. Tout est solidement fixé. Nous avons voulu savoir où les vivres étaient stockés et nous sommes descendus dans les frigos où il faisait très froid. Nous avons été invités à déjeuner à bord par le commandant en compagnie de l'équipage. Après un bon déjeuner, nous sommes allés sur la plage avant du bateau et Joël nous a accompagnés. Un marin nous a expliqué comment il jette les 2 ancres et comment il les relève grâce à un appareil nommé le guindeau, qui est muni de volants de frein. Ces moteurs une puissance de 1100 chevaux chacun et nous permettent de nous propulser jusqu'à une vitesse de 15 nœuds qui correspond à peu près à 30 km/h. Nous terminons notre exploration dans le ventre de la panthère où règne un bruit assourdissant. C'est normal, car nous sommes dans le compartiment des machines. À chaque appareillage et à chaque arrivée à quai, les adjoints du commandant lui expliquent les procédures des manœuvres. Et voilà, le voyage est terminé. Nous avons vécu une journée extraordinaire sur la Panthère. Avant de nous quitter, l'équipage nous a permis de porter leur coiffure. À bientôt la panthère! Après cette visite instructive de la Panthère, nous avons pu faire une visioconférence avec son équipage. L'état de poids, c'est l'extrémité de la presqu'île de Crozon. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est un peu mouvementé puisque la météo était pas très très bonne. Des exercices d'élitroyage. C'est sur l'hélicoptère. Voilà, ça va durer à peu près 1 heure. Bien entendu. En grand rade de Brest, là où on avait été tous ensemble quand vous êtes venus sur le bateau. Et on va faire des tours toute la nuit et demain matin, on rentre à Brest. Maintenant, avec notre professeur principal, Madame Sauter, nous réalisons un montage vidéo sur notre journée à bord. Nous utilisons des logiciels spécifiques de traitement d'image et du son. Par ailleurs, en binôme, nous réalisons un dossier sur la sortie en mer, bien sûr, mais aussi sur les réponses apportées par l'équipage à nos diverses questions. Grâce au contact avec les marins, nous avons également enrichi notre vocabulaire. Les élèves du collège Saint-Joseph sont fiers d'être la classe partenaire de la Panthère, bâtiment filleul de la ville de Fouesnant.